Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Grâce à nos chers Facebookers, rassurez-vous encore aujourd'hui, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Ouvrons cette édition de Planète Facebook avec la page Facebook de France 24 qui parle de la RDC. Nous informons que les retournés congolais se reconstruisent une vie dans les profondeurs de la forêt. Ils doivent reconstruire leur village qui a été détruit par une guerre opposant armée et milices. Pendant une décennie, le territoire de Bafouassendé, situé dans le nord-est de la RDC, avait été le théâtre d'un conflit armé sur le fond des tensions ethno-tribales, entraînant des déplacements massifs de population. Les habitants des villages d'Opiengue et de Balobé reviennent progressivement depuis 2010 sur leurs anciens lieux de vie et repartent donc à zéro. Et il faut dire que c'est une information qui a particulièrement retenu l'attention de nos chers Facebookers qui se sont exprimés à ce sujet. L'un d'entre eux dit que vous avez bien dit au fin fond de la forêt. Peut-on y voir des hôtels 6 étoiles? C'est triste l'Afrique. Un autre d'interpeller en disant que ceux qui sont en mesure de les aider le fassent parce qu'ils en ont vraiment besoin. On ne peut être heureux tout seul. Cet autre Facebooker, très déchaîné par ses écrits, dit, je cite, « Honte aux chaînes françaises d'information qui n'ont pas dit mot sur les marches du printemps des Berbères en Kabylie et enfoncent au Tracadéro. Et vous avez le culot de donner des leçons de démocratie aux autres en soutenant le pouvoir algérien avec votre silence. Allons voir où celui-ci veut en venir. » Sur la page Facebook de France 24, il parle aussi des attentats de Boston aux États-Unis. Au terme d'une vaste chasse à l'homme, Djokta Tsarnaev a été arrêté vendredi par la police. Son frère, quant à lui, avait été tué la veille. Djokta n'avait que 19 ans. Les deux suspects neutralisés, les enquêtes américaines cherchent maintenant à comprendre quelles sont les raisons qui ont mené les frères Tsarnaev à commettre le double attentat du marathon de Boston qui a coûté lundi la vie à 3 personnes et ravivé le spectre du terrorisme aux États-Unis. C'est une question à laquelle vous pouvez répondre, mais rassurez-vous, nos Facebookers ont commencé le travail. Ce premier nous dit qu'un vrai musulman ne tue jamais un innocent. Il y a toujours un bon exemple à suivre dans les comportements du frère fondateur de l'islam. Le prophète Mohammed a montré comment l'on doit vivre avec les voisins musulmans ou non. Un autre de ses sujets contre les États-Unis en disant, je cite, « Vous avez tué des innocents en Irak sans raison. Aujourd'hui, vous vous plaignez sur tous les toits du monde et vous arrêtez d'après vous des suspects qui n'ont rien à voir dans cette histoire. C'est ce qui arrive quand on s'ingère, autant pour moi, dans les affaires des autres. Laissez chaque pays faire sa politique comme il le veut. Nous l'avons tous écouté, mais disons quand même, eh bien, que la justice triomphe. » Restons sur la page Facebook de France 24 où vous parlez à présent de Christine Lagarde, qui était l'invitée de Stéphanie Antoine sur France 24 vendredi dernier. Ils ont d'ailleurs titré samedi passé 20 avril « Affaire tapis, Christine Lagarde ne souhaite pas spéculer ». Après l'annonce de sa convocation par la Cour de justice de la République CJR pour s'expliquer sur son rôle dans l'affaire tapis Crédit Lyonnais, la présidente du FMI a assuré qu'elle n'était pas inquiète. Les Facebookers eux aussi se sont prononcés, tant ils disent le cas avec celui-ci, qui demande à Christine Lagarde de rendre l'argent, 5 milliards de dollars qu'elle a emprunté à l'Algérie. Pour lui, le FMI a affamé les Algériens dans les années 90 et voilà qui vient commander à Alger. Christine, selon lui, a trop pris à Alger. Un autre pose la question de savoir quelle est la politique du FMI envers l'Afrique cette année de 2013. Son ami Facebooker de répondre « Appauvrit de plus en plus et encore plus l'Afrique. Ça alors ?» Sur la page Facebook de RFI, à présent, le Mali est à l'honneur. Le Mali réaffirme officiellement que l'élection présidentielle aura lieu en juillet. À la rencontre de Bamako, une question selon ce que nous dit RFI domine les débats. L'élection présidentielle malienne aura-t-elle lieu, et bien lieu, au mois de juillet 2013? Au cours des huis clos, le ministre malien de l'administration territoriale a martelé que oui, en donnant des détails avec force. Mais nombreux sont les invités qui sont restés un peu sur leur faim. C'était ce 19 avril 2013. Un Facebooker pense que le Malien qui acceptera d'aller aux urnes sans Kidal sera pendu haut et court pour haute trahison. Une menace visiblement. Un groupe de Facebookers pense aussi que l'Afrique reste toujours une proie occidentale. Alors il est très difficile pour les Africains de résister au diktat de son maître, peu importe la formule donnée. Mais de qui se moque-t-on? Pose un autre. Peut-on parler de vote alors que le pays est occupé par des forces occidentales? Le Mali n'a pas son destin entre ses mains, pense-t-il encore.
Disons tout simplement que l'essentiel, c'est que le Mali retrouve la stabilité. Sinon, tout ceci, c'est encore que de la foutaise. Toujours sur la page Facebook de RFI, lisons-le ensemble. France, une nouvelle manifestation contre le projet de loi visant à ouvrir le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. Les opposants ont manifesté dimanche hier, dans l'après-midi, dans les rues de Paris. Une dernière mobilisation avant le probable passage de loi mardi. Intéressons-nous plutôt à ce que nous disent nos amis Facebookers. Un premier nous révèle dans ses propos qu'il se pourrait que quelques membres du Parlement sont eux aussi homosexuels. Alors il faut penser que ces manifestations n'aboutiront pas à quelque chose. C'est exactement ce que Mahmoud Ahmadinejad, président iranien, disait en Afrique. Voici ses mots. Ce n'est pas la bombe atomique qui menace notre planète, c'est plutôt le manque de morale des Occidentaux qui est le danger pour notre monde. On l'a compris, un autre dit être de tout cœur avec les manifestants, car ils mènent un combat noble et participent à la solidification des bonnes mœurs et valeurs. Et une loi aussi horrible, dit-il, on n'en trouve nulle part. Alors, doit-on dire, comme cet autre Facebooker, non au mariage gay dans tout le monde entier? En tout cas, nous sommes impatients et c'est valable pour tous. Et voici pour terminer, toujours sur la page Facebook de RFI, la pensée du jour. Tous les coqs qui chantent ont d'abord été des œufs. C'est un proverbe sénégalais. En voici quelques interprétations et autres proverbes qui émanent du génie de nos Facebookers. Pour cette première, cela signifie que la nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. Une autre, mon miroir est mon meilleur ami, parce que quand je pleure, il ne rit jamais. Un autre encore revient avec un autre proverbe en disant ceci, je cite, quelle que soit la maigreur d'un éléphant, ses organes remplissent toujours une marmite. Ceci vient du Gabon. C'est autant de proverbes africains que vous pourrez lire en vous rendant sur cette page Facebook, celle de RFI. Eh bien, vous aussi, quels sont les proverbes que vous connaissez? Allez, écrivez-nous, chers amis. Ça a été un plaisir de vous savoir nombreux à regarder ce micro-programme, mais sachez que pour aujourd'hui, c'en est terminé pour Facebook. En fait, je voulais dire, planète Facebook, rendez-vous sur www.afriquemedia.tv ou écrivez-nous aussi sur notre page Facebook Afrique Media Forum. Et puis, que Dieu vous garde. À bientôt sur Planète Facebook.